sont pénibles. C'est le cas de l'épilation. C'est un sujet qui est passionnant, qui vous intéresse. Oui. Non mais c'est vrai, Ah oui, c'est bah oui. vrai. Et on se pose plein de questions sur l'épilation. Eh bien, Jeanne va y répondre. Et oui, mesdames, vous vous en plaignez sans arrêt. L'épilation, c'est pénible. Avec le rasoir, en plus, ça repousse tout de suite. L'épilateur électrique, c'est pas convaincant. Et la cire, ça fait mal. Alors, Caramel. oui, vous êtes d'accord? Ça fait mal. Ça Ça fait fait mal, hein. Ça fait Oui. mal. Eh oui. C'est quoi votre Et ça méthode, revient Valentine? souvent. J'ai honte de l'avouer, mais du coup, je me rase. Ça Moi, fait je fais 4 ans aussi, que là. mais c'est méconnu, pénible. je te rase. Oui. Non, mais à chaque fois, mais non, mais parce qu'à chaque fois que j'essaye de m'épiler, que je veux m'épiler, les poils ils sont trop longs. Je me dis, ah ben non, finalement, Quoi, mais faut pas laisser tes poils trop longs. Oui, mais je craque. Oui, mais on dit toujours qu'il faut ça pour s'épiler. Et du coup, je craque et je me rase avant. Alors, on va en parler. solution pour On arrêter. entend de plus en plus parler de l'épilation définitive. Mais vu le prix, ça a intérêt à être efficace, Jeanne. Alors, vous l'avez testé. Oui, alors vous savez, en ce moment, je vis une rupture pas facile qui va être longue, douloureuse. Ça fait 28 ans qu'il m'étouffe. Je vous parle de quoi? De mon poil. Et oui, je sais pas votre relation avec votre poil, vous? Je les déteste. Vous les détestez? Je les hais. Et vous l'avez dit, Stéphane, cette technique qu'on Oui, connaît que là. maintenant, l'épilation laser, l'épilation définitive, existe depuis quelques années maintenant. Mais c'est vrai que ça s'est, depuis longtemps, ça s'est démocratisé. Oui. Hein. Donc moi, je suis un petit peu douillette, vous le savez, comme vous, mesdames. Vous avez envie de savoir, est-ce que ça fait mal? Quelles sont les méthodes? Combien de séances? Est-ce qu'on va s'en sortir ou non? Est-ce que c'est dangereux? Je l'ai testé pour vous. Regardez. Direction le cabinet d'une dermatologue spécialiste du laser, le docteur Laurence Neuter. Bon, écoutez, docteur, expliquez-nous en quoi consiste l'épilation au laser. Le laser, c'est une lumière amplifiée. Donc là, vous avez la surface de la peau, un pore et un poil à l'intérieur. Cette lumière, elle va être absorbée et transformée en chaleur au niveau de la première cible marron qu'elle va rencontrer. En l'occurrence, le poil. Ça va faire chauffer le poil. Et le poil, en chauffant, va détruire le bulge, c'est-à-dire le petit organe qui fabrique le poil, qui est là. Ça explique les contre-indications. Il faut que la lumière soit absorbée par le pigment du poil, pas par la peau. Donc vous ne pouvez jamais être bronzé. Si vous êtes bronzé, c'est le bronzage qui va brûler. Une séance qui ne s'improvise donc pas et à laquelle il faut se préparer. Il faut venir avec les poils présents, puisque c'est le poil qui chauffe. Par contre, il faut les raser juste avant de venir, de façon à ce que ça ne soit pas la partie extérieure du poil qui chauffe. D'où la recommandation, rasez-vous 24 heures avant. Voilà, Et je l'ai fait. parfait. Un jour, vous serez plus là. Un jour, je n'aurai pas besoin de vous raser tous les jours. J'ai bien compris, mais vous me faites un peu peur. Il y a le mot destruction, bulbe, chauffer. Est-ce que ça va me faire mal, docteur? Non, c'est pas très douloureux. À peine plus qu'une épilation à la cire. Bon, maintenant, si vraiment vous êtes très douillette et vous avez l'air de mourir de peur, vous pouvez mettre votre crème anesthésiante sous les bras. Ce que je m'empresse de faire car on ne sait jamais. Après avoir appliqué la crème, je dois envelopper mon aisselle avec du papier cellophane. Pas simple. Bon, écoutez, ça m'a épuisée. Je vais tester l'autre aisselle sans crème. L'effet anesthésiant apparaît au bout d'1 heure. C'est le moment tant redouté. Des lunettes? Des lunettes. Pourquoi des lunettes? Parce que si je tire avec le rayonnement laser, le rayon laser dans votre œil, vous allez m'en vouloir terriblement. Dès que le laser est en route, là il est en stand-by, dès que le laser est en route, tout le monde doit avoir des lunettes. Tout le D'accord? monde? Le caméraman, toutes les Même personnes toi. qui sont dans la salle. Tiens, regarde. De belles lunettes pour toi. À chaque fois que le tir laser part, on va épiler tous les poils sur cette zone-là. Ça n'est pas une épilation poil par poil, c'est une épilation sur un diamètre à chaque tir de 18 mm. Allez, prêt pour le grand saut. Maman. Ok, moi je suis une vraie douillette. Hein. 1, 2. allez, on y va. 1, 2, 3, je tire. Oh, ça pue. Oh, ça sent le. Ça sent. Est-ce que je vous ai fait mal? Ça sent le barbecue. C'est bon signe, hein. C'est comme le poil de poulet grillé. Ça sent le poil de poulet grillé. Exactement. Ah oui, c'est bien. Voilà, c'est la même douleur que lorsque j'arrache mes poils avec une bande de cire froide. Voilà, c'est ça.
Ça picote un petit peu, ça brûle un petit peu au début, mais ça passe très vite. Mais le bruit est impressionnant. Hein. Allez-y. Voilà. Le bruit est bizarre. Il a seulement fallu 1 minute à la dermatologue pour m'épiler la première aisselle. Elle peut passer à la seconde, cette fois enduite de crème anesthésiante. Et bien, vous savez quoi? Avec ou sans crème, c'est pareil. Par contre, au niveau du maillot, à l'entrejambe, là, il faut mettre de la crème anesthésiante. Là, ça fait vraiment mal. Docteur, il reste des poils et en plus, c'est tout rouge. C'est tout à fait normal, ça va partir excessivement rapidement. Les poils n'ont pas pu être expulsés. Ils sont détruits, mais ils ne sont pas expulsés. Donc vous allez avoir cet aspect un petit peu en poil rasé pendant quelques temps. Et puis les poils vont tomber, la peau sera lisse. Et puis vous aurez une deuxième pousse de poils dans 1 mois et demi, 2 mois. Ah d'accord, donc il faut que je fasse plusieurs séances. Bien entendu qu'il faut faire plusieurs séances. Il faut faire entre 6 et 8 séances par zone. À raison d'1 séance tous les 2 mois, ça fait à peu près 1 an et demi, de façon à passer sur tous les poils. Donc 6 à 8 séances, épilation définitive. Adieu les cocos. Vous allez pas me manquer, sachez-le. Ils vont pas me manquer. Non, ils vont pas me manquer. Alors, vous avez fait déjà 2 séances. Oui, enfin là, j'ai fait ma deuxième. Donc, c'est le même procédé, bien évidemment. Vous attendez à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Vous rasez et vous retournez voir votre dermatologue. Et ça marche au bout du compte? Mais écoutez, mais moi, je suis super heureuse. Elle m'a fait la séance. Il y avait ces petits points noirs. Elle nous l'a bien expliqué. Ensuite, ils sont tombés. Et pendant 1 mois et demi, je n'ai rien fait, Stéphane. J'étais libre de lever les bras. Vous l'avez fait, vous? Alors moi je l'ai fait, je suis très brune, hein, donc je l'ai fait. Non, mais juste, ça a changé ma vie, mais vraiment. Ah oui, mais je vraiment. vous assure, moi j'ai fait Et que par 3 contre, séances. vous l'avez fait? L'histoire ne le dit pas. Oui, Non, elle a mais fait entre nous. Si, le maillot, tout, on y Tout, va. on Parce peut tout que faire. Tout. Mais non, je vous assure vraiment, et c'est top. J'ai Et fait vous avec aussi 3 séances. Ah c'est non, top. mais et ça marche sur les rousses. Mais je suis trop Alors, douillette, j'ai peur. Alors, Alors, et pour les douillettes, est-ce que ça marche aussi ou ça fait très mal? non, ça va. Moi, je suis douillette, c'est bon. C'est comme si vous vous épiliez à la cire. D'accord. Alors moi, je dois dire aussi que je pense à ma fille quand je fais ça. Parce que si un jour ma fille me dit « Maman, on va à la piscine », eh ben tac, non, je mais suis c'est sûr. prête. Non, mais- Oui. Pas besoin d'épiler, etc. Pour répondre à votre question, est-ce que c'est valable sur tout type de peau? Alors, sur les peaux claires avec des cheveux foncés, ça marche. c'est Type vous, Christiana, Maude ou moi. Ensuite, pour les peaux claires et blondes, malheureusement, le résultat n'est pas optimal. Pour les cheveux blancs aussi, parce que malheureusement, il n'y a plus de mélanine. Et pour les rousses, le résultat, il n'est pas, il est donc pas ça super, vaut pas la super, douleur, super. Donc, en revanche, quand vous voyez que Et vous ça avez un marche de la poil même très façon noir... sur toutes les parties du corps? Oui, 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 sauf le front, les Ah bah, il pommettes. n'y a pas de poils sur le front. Ah bah Dans les écoutez, je cheveux. préfère le signaler à nos téléspectatrices et téléspectateurs parce que beaucoup d'hommes le font. Vous pourrez faire votre barbe, par exemple, Ah Stéphane. oui, ça, on peut le faire aussi, la oui, barbe. on peut La faire barbe la barbe. définitive. Mais ça, C'est quand même compliqué tous les jours de se raser. Hein. Non, Oui, c'est mais surtout, bon, après, il y a des ça modes. irrite, Il y a des Mais modes. toute la barbe, par exemple, si Bah, vous je avez me le choix. dis, ouais, ça serait Non, bien. non, non, Ah ouais, non. c'est vrai. Et juste une petite chose, pour les peaux noires, c'est un autre laser. Hein. Vous pouvez aussi le faire, mais ça va être un autre laser pour s'adapter à votre peau. Moi, j'ai souvent hésité parce que j'ai un peu peur du laser, en fait. Des effets secondaires du laser. Alors moi aussi, Valentine. Avant d'y aller, sinon je l'aurais fait, ça fait 4 ans qu'on fait cette émission, j'avais très peur, je me suis renseignée, j'ai appelé des dermatologues, j'ai demandé aussi à mon beau-père qui est docteur. C'est très simple, ta peau, il y a plusieurs couches. Ouais. Le bulbe, il se trouve dans la 2e couche de ta peau, qu'on appelle le derme. Il n'est D'accord. pas au fond, donc Ouais. il va venir juste attaquer ton derme et c'est tout. D'accord, Il ça va va pas, Voilà, faire de moi la aussi peau. j'avais peur Vous avez de... votre téléphone portable dans votre poche. oui, c'est Exactement. C'est bien pire que le Non, mais laser parce pour que enlever j'avais peur votre pour le poil. hein. maillot, parce que je me suis dit, Moi aussi, peut-être le parce que laser, avant après, d'avoir un ça enfant, détruit peut-être les ovaires, les trompes, tout ça. Oui, oui, mais on y a tout. Ah, vous avez pensé à tout ça? Mais oui, Oui. on a peur, mais Et on vraiment. vous a rassuré? Oui, on m'a rassuré. Et puis, il D'accord. faut dire aussi que les prix maintenant sont accessibles. Ça coûte cher? Alors, par exemple, pour les aisselles, ça dépend donc de l'endroit où vous allez. Moi, je vous conseille d'aller chez un dermatologue ou centre spécialisé laser. Ça va de 50 à 80 euros. Moi, tous les 15 jours, la séance, ou des aisselles? il y a à peu près 8 à 10 séances selon la quantité Pour de les poils. 2 aisselles? Pour les 2 aisselles, la paire, eh oui. Et bon, comparé à l'esthéticienne, moi, j'y vais tous les 15 jours, ça coûte 10 euros. Bon, voilà. Je m'en sors, c'est sur le long terme. mais si, c'est En tellement revanche, au bout Mais d'un... ça, comme dit Maud, ça change la vie. Ah non, mais c'est Ça sûr. change Et puis la jamais on se vie. pose la question, quoi. Non, mais C'est c'est Ça veut un dire investissement à long qu'après, il n'y aura terme, quoi. plus jamais de séance de rasage et d'épilation. Si, il faut y aller une fois par an parce qu'il y a un petit poil où vous l'enlevez à la Il est pince à mignon, on l'aime épiler. bien. C'est un petit poil mignon, voilà. Voilà, Un poil très ou bien. deux. Bon, Et même- juste pour les femmes qui sont pas encore convaincues par ce test, en tout cas, moi je le suis et j'espère que je vous ai convaincu. Je vous ai trouvé des produits, tiens pour toi, qui vont ralentir la repousse de Ah, vos c'est poils. gentil. Je vous
vous ai fait un petit shopping, je vous mets tout Et sur le site de France Bleu. Jeanne, on est d'accord qu'on est obligé de faire ça avant l'été. Hein. Exactement. Moi, je l'ai fait une séance avant l'été, une séance au retour parce qu'il faut débronzer et éviter le soleil, bien évidemment. Merci beaucoup, Jeanne. Tous les renseignements sur France2.fr. Allez, Christiana, vous connaissez Benoît maintenant, hein? Bah oui. Il est à côté de vous, il n'a pas changé ses habitudes. Il défie toujours nos invités. C'est maintenant. La dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, Christiana, Benoît vous a fait plier des serviettes. Aujourd'hui, il a essayé de trouver un défi à votre mesure. Quelque chose